Le cours 12. Un résumé. Pour le cours 12, je vais vous inviter à vous servir de façon honnête, intelligente, sensible et responsable, à vous servir de ce tableau-là. Trois colonnes, forme canonique, forme générale et forme factorisée. On est des spécialistes. On connaît ces trois colonnes-là. On connaît ces trois formes-là. Puis, dans le fond, ça va être des questions qui pourraient vous arriver dans un examen du genre donne-moi le domaine, l'image, les zéros et le signe, et ainsi de suite. Par exemple, je vous donne ici la forme canonique d'une parabole. 2 fois x plus 3 au carré moins 6. Et là, je vous demande quand est-ce que la fonction est croissante. Bien, ça tombe bien, parce que la forme canonique, c'est ton ami, elle va t'aider. On connaît le sommet. Moins 3, moins 6. Il suffit de bien lire la règle. Alors, si je te dis que les coordonnées du sommet sont moins 3, moins 6, mais je suis en train de te donner le h et le k, puis c'est encore répété ici dans une esquisse. Alors, quand est-ce que la fonction est croissante? À partir de la valeur x qui vaut moins 3, et pour toutes les autres valeurs de x qui sont plus grandes que moins 3, mais la parabole va toujours s'en aller de plus en plus haut. Donc, étant donné qu'on répond avec x pour croissant, décroissant, mais là ici c'est croissant, on va répondre de moins 3 à l'infini. Alors, une belle esquisse et une belle compréhension de la matière, réponse facile. Une forme factorisée, pas de problème. Qu'est-ce que ça te donne une forme factorisée comme moins 0,5 fois x plus 3 fois x moins 9? Mais ça te donne la valeur des endroits où on croise l'axe des abscisses. On voit ici x moins 9, donc on a 9. On voit ici 9,0. Puis ici, on a x plus 3. Je vous rappelle que x plus 3, c'est la même chose que x moins 3. On a donc un 0 qui est situé ou qui touche l'axe des x à la position moins 3. Alors le point, c'est moins 3,0. Alors si je te demande quand est-ce que la fonction est positive, avec une belle esquisse comme ça, la fonction elle est positive entre moins 3 et 9. Donc, on se sert intelligemment de nos esquisses et de tout ce qu'on a appris pour répondre aux questions qui sont comme celles qui sont dans le tableau ici présentement. Alors, on a les règles à bien apprendre, à bien comprendre, à ressentir et à aimer. Sommet, pour la forme canonique, HK. Pour la forme générale, moins B sur 2A, 4AC moins B2 sur 4A. Ça, on a vu ça dans le cours 4. Puis la forme factorisée, on l'a vu dans le cours 11. Alors, ça, c'est des choses qu'on connaît. Pour le domaine, s'il n'y a pas d'histoire ou de restriction pour le domaine, le domaine, c'est l'ensemble de tous les réels. Par contre, pour l'image, ce n'est pas toujours le cas. Pour l'image, ce que je vous invite à faire, c'est souvent de vous faire une esquisse. Alors, par exemple, si vous avez une parabole comme ça, ici, alors l'image de cette parabole-là, par exemple, si c'est écrit HK, l'ensemble des Y que tu utilises, ça va être de moins l'infini jusqu'à K. Alors, en se faisant une image, ça va être très facile de répondre. C'est pour ça que j'ai écrit se faire une esquisse et on regarde le A. Le A, c'est l'ouverture, puis on regarde le paramètre K. Puis comme ça, on va pouvoir répondre à la question, c'est quoi l'image? Donc, en gros, faites-vous une belle image pour répondre à l'image. Ici, le K, j'ai remplacé ça par 4AC moins B2 sur 4A, parce que la forme générale, c'est ça. Puis, même chose pour la forme factorisée, j'ai remplacé le K par F de x1 plus x2 sur 2. L'ordonnée à l'origine, c'est très simple, c'est l'endroit où on croise, où on touche l'axe des ordonnées. On calcule f de 0, sauf lorsqu'on a la forme générale, c'est carrément lui ici, c'est le paramètre c. Et ainsi de suite. On continue notre petite exploration, ça ne sera pas une longue vidéo. Vraiment pas. Les zéros, la grande formule qu'on a vue dans le cours 7, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a, c'est un incontournable. La force de la forme factorisée, son avantage avec x1 et x2, c'est qu'elle te donne carrément les zéros en plein dans les dents, donc tu n'as pas besoin de faire de calcul. Puis ici, dans le cours 6, je vous avais expliqué qu'on pouvait trouver les zéros avec cette petite formule-là, avec la forme canonique. On peut aussi le faire avec un peu d'algèbre.
le signe de la fonction, quand est-ce que la fonction elle est positive ou quand est-ce que la fonction elle est négative, bien encore une fois, là j'ai écrit de se faire une esquisse. C'est écrit ici, faites-vous une esquisse. Bien sûr qu'on se fait une esquisse. Alors on veut savoir ici la fonction elle est positive, on a besoin dans le fond de ces points-là. C'est pour ça que ça dit faire une esquisse avec les zéros. Alors on fait une esquisse avec les zéros et on regarde le paramètre A, il est important parce que si la parabole est dans l'autre sens, par exemple si elle était comme ça, elle passe par les mêmes zéros, mais cette fois-ci, ce ne serait pas les mêmes réponses. Croissant décroissant, bien, on regarde avec le H. On a fait ça aussi tantôt. Au début de la vidéo, c'était le H qui décidait, qui nous disait quand est-ce que c'était croissant ou décroissant. Ici, pour la parabole bleue, elle est décroissante. Je peux même faire des flèches de H jusqu'à l'infini. Alors voilà, c'est très important de se faire des esquisses. Les extrémums, les maximums ou les minimums, bien ça c'est avec K. K, c'est le Y du sommet. Alors, c'est des choses importantes à bien comprendre. Finalement, l'axe de symétrie, X égale H, parce que l'axe de symétrie, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il passe en plein là. Ça, c'est un axe de symétrie. Donc, X égale H, X égale moins B sur 2A, ou X est égal à X1 plus X2 sur 2. Toutes des choses qu'on a vues ensemble. Alors, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à prendre votre temps, à regarder chacune des cases. S'il y a des cases qui vous tourmentent, qui vous turlupinent, que vous ne comprenez pas, allez voir le cours qui s'y rapporte, tout simplement. Je vous souhaite de beaux examens pour les paraboles. Je vous dis qu'il va y avoir d'autres vidéos pour d'autres chapitres que je vais faire dans la joie, profonde à part ça. C'était Luc Allard, le Collège Sainte-Anne. Bye!